Au Sénégal, malgré la dissolution de l'ex-parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF est loin de s'écarter de la vie politique du pays. Incrusté dans la coalition Diomaye président, le principal opposant de la majorité présidentielle apporte son soutien à l'opposition qui demande le rétablissement du calendrier électoral à la date du 25 février. Une réclamation qui a fait déjà 3 morts du côté des manifestants. Au cours d'une interview avec le quotidien ivoirien L'Intelligent Abidjan, le lundi 12 février 2024, à l'Assemblée nationale, Ayeb Daffé, président de la commission des délégations commanditaires d'Ousmane Sonko, a donné les dernières nouvelles de son leader politique et a répondu au président Macky Sall après sa dernière sortie médiatique. Nous vous proposons de suivre l'intégralité de l'interview. Comment se porte votre leader Ousmane Sonko? Ousmane Sonko est en prison, c'est un prisonnier politique, détenu de manière arbitraire, illégale, abusive, sur la base d'un complot monté de toutes pièces, arrêté de manière, en tout cas, pour vol de portable. C'était ça le prétexte que le procureur avait pris. Finalement, il a rajouté d'autres charges, les unes aussi abracadabrantes que les autres. Donc, mais malgré son incarcération, Ousmane Sonko se porte bien. Il vit cette épreuve avec courage, dignité, abnégation, et il continue toujours de travailler pour le triomphe du projet que porte le parti et pour le bien des Sénégalais. Donc chaque fois qu'on a l'occasion, en tout cas, d'aller lui rendre visite, très difficilement parce qu'il y a beaucoup de restrictions pour le voir, mais chaque fois qu'on a eu l'occasion, en tout cas, on a pu échanger et c'est sur l'intérêt du pays, l'avenir. Il ne s'apitoie pas sur son sort individuel, son sort personnel. Il pense à l'avenir du Sénégal et à l'intérêt du Sénégal et de l'Afrique aussi, parce que c'est un panafricain. Le PASTEF est un parti panafricain. Donc, au-delà du Sénégal, on pense à l'intégration régionale, donc comment construire une Afrique forte, une Afrique unie, une Afrique conquérante qui n'est plus là à subir le colonialisme et le néocolonialisme. Qu'en est-il du parti, le PASTEF dissous? Oui, le PASTEF a été dissous, comme vous l'avez dit, depuis le 31 juillet 2023, de manière illégale, arbitraire, abusive, puisque on a, sur la base de simples accusations portées contre son leader Ousmane Sonko, l'administration, le président de la République Macky Sall a décidé de prendre un décret pour dissoudre le PASTEF. Donc pour nous, cela s'inscrit dans l'acharnement et la persécution qui est menée contre PASTEF depuis pratiquement 2019 et bien avant même, puisque notre leader a été radié de la fonction publique. C'est un inspecteur des impôts et domaines, Ousmane Sonko, parce qu'il dérangeait. On a également, depuis 2021, il y a eu un complot monté de toutes pièces pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Et on a vu les derniers développements. Sa candidature a été entravée, bloquée par un banditisme administratif. Et il a quand même pu déposer sa candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Mais il y avait une stratégie de guérilla judiciaire à son égard pour l'empêcher de jouir de ses droits civils et politiques. Et finalement, malheureusement, le Conseil constitutionnel a cédé aux pressions et a bloqué sa candidature. Mais globalement, le PASTEF a pu avoir un candidat à la personne de notre secrétaire général, Bassirou Diomaye Faye, qui est également incarcéré. Et on a des milliers, au moins 1 millier de détenus politiques, dont des membres du bureau politique, des maires, de hauts cadres qui sont actuellement en prison pour de simples délits d'opinion. Donc ce qui veut dire que tout l'acharnement et la persécution contre PASTEF, mais malgré tout, le PASTEF est résilient. Le PASTEF a su résister pour être présent à cette échéance électorale. Et tous les sondages, en tout cas, nous donnaient comme favoris. Et c'est, en tout cas, pour tous les analystes sincères, c'est l'une des principales causes qui ont motivé à cette tentative de report de l'élection présidentielle et de prolongation du mandat du président Macky Sall. Lors de la dernière assemblée plénière, les députés ont voté pour un report des élections présidentielles initialement prévues le 25 février 2024 à la date du 15 décembre 2024. Mais depuis, nous constatons des mouvements de contestation de la part de l'opposition. Que reprochez-vous concrètement au pouvoir?
Ce qu'on leur reproche au pouvoir, c'est simple, c'est d'avoir violé la Constitution, d'avoir instrumentalisé la procédure législative, parce que c'est le président de la République qui, par décret, donc à la veille de la campagne électorale, à 10 heures de l'ouverture de la campagne électorale, alors que nous tous, nos états-majors s'apprêtaient, en tout cas les états-majors des 20 candidats qui ont été finalement retenus par le Conseil constitutionnel, s'apprêtaient à aller battre campagne, qu'il a, dans une allocution, un message à la nation, donc décidé d'annuler le décret qui convoque le corps électoral, ce qui est illégal. Nous avons saisi la Cour suprême depuis. Et à sa suite, il y a eu une proposition de loi constitutionnelle portée par des députés du PDS, de Karim Wade, qui avait été éliminé de la course à la présidentielle pour double nationalité. Ces députés, donc mécontents de cette situation, également, ont proposé une loi constitutionnelle pour reporter le scrutin jusqu'en décembre 2024. Et ce qui est complètement illégal, anticonstitutionnel. Et ces députés de Karim Wade, du PDS, ont été soutenus activement et de manière zélée par la majorité. Et là, on a compris que c'était une volonté de la majorité du président de la République de reporter les élections. Et nous nous sommes opposés contre cette volonté-là. Et le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qu'on partage avec d'autres partis d'opposition, et jusqu'à ce que ils ont dû faire intervenir le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, pour nous expulser de l'hémicycle, ce qui est un fait assez grave, un crime contre la Constitution. Et nous-mêmes, quelques-uns ont été séquestrés pendant plusieurs minutes pour nous empêcher de participer au vote, ce qui est une forfaiture, en tout cas une voie de fait. Et comme on en connaît beaucoup depuis quelques années au Sénégal, nous sommes contre ce report. Et depuis lors, malgré que la loi a été adoptée dans ces conditions terribles, nous avons saisi le Conseil constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité pour que la loi soit déclarée anticonstitutionnelle. Et nous sommes convaincus que cela sera le cas, puisque cette loi ne respecte aucune norme, notamment le fait qu'on ne peut pas réviser la durée du mandat du président de la République. On ne peut ni la réduire ni l'allonger. Et ça, le mandat est de 5 ans. Et on ne peut faire que 2 mandats consécutifs, pas plus. Macky Sall a épuisé ses 2 mandats consécutifs. Et donc, son mandat doit expirer le 2 avril. Il ne peut pas aller au-delà. Et l'élection ne peut être reportée que par le Conseil constitutionnel. Donc ça, je pense que c'est très clair. La loi est très claire, le code électoral, la Constitution. Donc toutes ces dispositions ont été violées. Et nous, en tant que députés, nous ne pouvons que combattre cette forfaiture et cette violation des dispositions constitutionnelles. Et le peuple également est sorti pour manifester et a été durement réprimé, violemment réprimé, donc dans le sang. Malheureusement, on dénombre 3 morts et plus de 300 arrestations donc, de citoyens sénégalais, juste pour avoir voulu exercer le droit à manifester et avoir voulu, en tout cas, revendiquer le droit de choisir leur dirigeant, de choisir leur président de la République. Croyez-vous que le président Macky Sall est en train de maintenir le pouvoir pour un prochain mandat? On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Macky Sall, dans l'esprit de Macky Sall, donc honnêtement. Mais ce qu'on constate, c'est que son mandat expire le 2 avril. Et qu'au-delà du 2 avril, on est dans une autre phase, on sera dans une phase de transition. Et qu'en voulant prévenir ou en tout cas résoudre une soi-disant crise, une crise qui n'existait que dans leur esprit, parce qu'ils parlaient de crise entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Il ne peut pas y avoir de crise entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, puisque ces deux institutions n'ont pas les mêmes prérogatives et chacun a son domaine de compétences bien précis, mais ils sont fondés sur ces alibis et ces prétextes pour prolonger le mandat du président de la République. Mais, quelle que soit son intention, je pense que cela est complètement illégal, anticonstitutionnel, et nous ne saurons cautionner cela. Nous condamnons et nous allons combattre cela donc, aux côtés du peuple sénégalais, de la société civile, des syndicats, du secteur privé,
toutes les forces vives de la nation sénégalaise sont contre ce report et la prolongation du mandat du président de la République Macky Sall. Et des manifestations, en tout cas, sont en vue pour, en tout cas, montrer à la face du monde que les Sénégalais ne sont pas d'accord. Les Sénégalais disent non à la prolongation du mandat du président Macky Sall. Et au-delà des Sénégalais, je pense qu'on a eu à entendre la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, des pays comme la France ou d'autres pays également, l'Allemagne, qui ont eu à condamner cela. Et nous espérons qu'une issue heureuse sera trouvée avant la fin, l'expiration du mandat du président Macky Sall, qui se termine, je le rappelle, le 2 avril 2024. Lors de la dernière interview accordée aux confrères Associated Press, le président Macky Sall a affirmé, et je cite, « Mon rôle en tant que président de la République, le temps qui me reste à la tête de l'État, c'est de toujours tendre la main et de dire aux acteurs politiques, faites attention, parce que nous ne sommes pas seuls sur la scène. Et si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, mais d'autres forces organisées le feront à leur place. Et là, ils perdront tout. » Fin de citation. Quelle analyse faites-vous de cette phrase du président? Pensez-vous qu'il cacherait quelque chose aux 20 millions de Sénégalais? Ce qu'on note, c'est qu'il y a une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie du pompier pyromane. Vous mettez le feu d'abord et puis c'est vous que vous venez vous présenter, en tout cas vous portez volontaire pour éteindre le feu. Mais la chose la plus facile, c'était de ne pas mettre le feu, d'éviter de mettre le feu, de créer l'incendie. Et ce report-là, cette prolongation du mandat, c'est cela qui a entraîné, en tout cas accentué cette crise. Parce que bon, on est en crise quand même depuis 2021. Il faut rappeler que plus de 60 personnes sont mortes du fait des contestations liées en tout cas à des troubles politiques liés à l'arrestation du président Ousmane Sonko, à la question du 3e mandat. Et nous continuons encore dans ce cycle infernal. Et cela devait être réglé par cette élection présidentielle. Malheureusement, le président Macky Sall a fait le mauvais choix. Et donc, les forces organisées qu'il évoque, qui pourraient prendre le pouvoir, en tout cas au détriment des acteurs politiques, nous ne les connaissons pas. Nous, parce que nous avons choisi le jeu démocratique, nous avons choisi la voie des élections. C'est pourquoi nous réclamons en tout cas la tenue des élections à la date échue, le 25 février, ou en tout cas avant la fin du mandat, avant l'expiration du mandat du président Macky Sall. Et je pense qu'il est de sa responsabilité de ne pas faire sombrer le Sénégal dans un chaos institutionnel, dans un chaos administratif, rien que pour s'accrocher en tout cas à un pouvoir qui est temporaire, parce qu'on est dans le cadre d'une démocratie, on est dans le cadre d'une république. Tout mandat a un début et a une fin. Que pensez-vous de ceux qui pensent que le report est une opportunité pour obtenir la libération de M. Sonko et de tous les militants en prison? Ces observateurs disent aussi que le report ouvre la voie à une candidature de Sonko. Êtes-vous de cet avis? La position de principe, c'est que rien ne justifie ce report. Puisque nous ne voyons pas de lien entre la libération des détenus, parce que ça, c'est une exigence depuis 2021. Donc, au-delà du président Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, il y a le candidat Bassirou Diomaye Faye, il y a des secrétaires généraux du parti comme Toussaint Manga, Mouamani Kaba, des détenus comme Fadilou Keïta, des maires, Djamil Sané, Bilal Diatta, etc., etc. Des femmes, des jeunes qui sont retenus qui sont incarcérés de manière arbitraire depuis plus d'1 an, parfois depuis 2 ans, pour des raisons politiques, purement politiques, puisqu'on veut les empêcher, en tout cas, de convaincre la population, de parler avec l'opinion, en tout cas, de défendre leurs opinions et d'exercer leur liberté d'expression ou de manifestation. Donc, lier cette question de l'élection et du report à une probable ou une possible libération du président Ousmane Sonko, je pense que quand même il y a un manque de cohérence et de pertinence déjà dans l'articulation entre ces deux situations. Ces deux situations différentes. Et l'exigence de la libération des détenus politiques est une exigence que nous portons et que nous réitérons en dehors
de l'élection, de cette question électorale. Et nous maintenons notre position de principe qui est qu'on est contre le report. Les élections doivent être tenues à date échue parce que c'est la Constitution qui le dit. Nous ne pouvons pas transiger avec les principes constitutionnels. Également, la restauration de nos droits en tant que parti est une exigence. En tout cas, la réparation des victimes de cette répression depuis 2021 également est une exigence que nous portons. Parce qu'il y a des victimes, des citoyens qui ont perdu leur vie, d'autres qui sont blessés, d'autres qui sont traumatisés, qui ont subi des sévices corporels, des traitements inhumains ou dégradants. Toutes ces personnes-là, elles réclament justice. Donc, ce sont des questions que nous portons depuis plus de 3 ans, qui n'ont pas de rapport direct avec l'élection. Bien sûr, nous, dans le projet politique que nous portons, si nous étions élus, nous allons prendre nous-mêmes des mesures pour que cela se fasse. Mais en attendant, il faut quand même que l'élection se tienne, qu'on puisse permettre aux différents candidats de battre campagne, d'exposer leurs projets pour que les Sénégalais puissent faire le choix. Donc je pense que c'est ça qui est important. Et nous ne sommes pas contre le dialogue par principe, ça c'est clair, nous sommes un parti de dialogue, mais il faudrait-il que, en tout cas, les principes soient respectés, les règles soient respectées. Cela dit, que conseillez-vous au parti au pouvoir de faire à la veille du 2 avril 2024, une date qui marque la fin de son mandat présidentiel? De rétablir le calendrier électoral, de libérer les prisonniers politiques, que ce soit ceux qui sont emprisonnés depuis 2 ans ou 3 ans, ou ceux qui ont été arrêtés récemment lors des dernières manifestations d'avant-hier, donc de samedi et de vendredi, de restaurer les droits des partis politiques, de l'opposition en général. Parce que l'exercice de l'opposition au Sénégal est particulièrement pénible. Parce que vous ne pouvez pas parfois tenir des réunions, vous ne pouvez pas manifester, on vous empêche de vous exprimer. Plusieurs fois, nos réunions, nos sièges actuellement où on doit mener campagne, parfois sont souvent investis par les forces de défense et de sécurité. Nous, en tant que députés, nous sommes violentés, brutalisés. Donc il faut que le cours, la trajectoire démocratique du Sénégal soit restaurée. Il faut qu'on retrouve notre situation d'état de droit. Il faut qu'on retrouve nos statuts de pays démocratique. Et ça, je pense que le Sénégal, même dans les rêves les plus fous ou dans les cauchemars, ne peut pas être une dictature. Ça ne correspond pas à l'esprit, en tout cas, ça ne correspond pas à l'âme des Sénégalais. Et c'est pourquoi les Sénégalais sortent massivement pour dire non, en tout cas, à tout ce qui est velléité de confiscation du pouvoir, de coup d'État institutionnel, en tout cas de putsch constitutionnel, quels que soient les termes qu'on peut utiliser. Mais en tout cas, la seule légitimité, c'est le peuple qui la confère à travers des élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes. C'est ce que nous réclamons. Peut-on qualifier le report de coup d'État civil ou constitutionnel alors qu'aucune institution n'est dissoute et que la Constitution n'est pas suspendue comme le font les militaires? Nous ne le souhaitons pas. Actuellement, ce que vous appelez coup d'État civil, c'est ce qui est quand on prolonge le mandat d'un président de la République au-delà de son mandat constitutionnel et du suffrage universel direct qui est conféré par le peuple, par les citoyens. On est déjà dans ce que vous appelez, le terme que vous utilisez, coup d'État civil. Maintenant, coup d'État militaire, nous ne le souhaitons pas. L'armée doit rester dans les casernes et protéger l'intégrité du territoire national, garantir l'unité nationale et ne pas se mêler des affaires politico-politiciennes. Ce serait en tout cas un très mauvais précédent. Et nous, comme je l'ai dit, nous optons pour le jeu démocratique, pour la voie des élections. Quelles que soient les insuffisances du système électoral, nous avions accepté de jouer le jeu. Et malheureusement, c'est le pouvoir lui-même qui a fixé les règles du jeu qui, au dernier moment, les viole et les remet en cause. Ce qui est incompréhensible, ce qui est en tout cas assez paradoxal, contradictoire. Et cette instabilité, cette insécurité institutionnelle et juridique, vraiment, on doit essayer de la conjurer pour retrouver la trajectoire démocratique du Sénégal. Si les élections devaient avoir lieu, le PASTEF
a-t-il une chance de ressortir vainqueur? Notre coalition, c'était la coalition Sonko président. Du fait de l'élimination injuste et arbitraire du président Ousmane Sonko, on a mis en place la coalition Diomaye président, donc qui porte la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Et vous avez vu le candidat, un exemple concret, patent de notre majorité, c'est que le candidat de Macky Sall, en l'occurrence Amadou Ba, après la publication des listes provisoires qui validaient la candidature de Bassirou Diomaye Faye, a fait un recours pour demander l'invalidation de cette candidature sur la base de motifs et d'arguments très légers et inconsistants. Et cela est un aveu d'échec. Cela est un aveu quand même de notre domination de l'espace politique. Parce que quand, en tant que candidat, vous prenez la peine d'écrire tout un recours avec des arguments qui ne tiennent pas la route, juste pour demander l'invalidation d'une candidature d'un opposant qui, de surcroît, est en prison, ça montre que vous n'êtes pas à l'aise, ça montre que vous n'êtes pas confortable, ça montre que vous n'avez pas confiance en vos capacités de gagner l'élection. Et ce report-là, en tout cas la décision qu'a prise le président de la République le démontre très clairement. S'ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner, ils n'allaient jamais reporter l'élection. Ça, on en est sûr. Donc nous, les sondages que nous avons, qui nous ont été communiqués, nous donnent vainqueurs, que ce soit dans un scénario au premier tour ou dans un scénario à 2 tours. Et cela est dû à la confiance du peuple sénégalais et de l'électorat sénégalais en général. Malheureusement, au Sénégal, la publication des sondages politiques est interdite. Donc, mais si la publication des sondages était autorisée, vous-même en tant que des organes de presse auraient pu le faire comme ça se fait dans d'autres pays démocratiques du Nord, pour permettre aux citoyens de voir un peu les différents rapports de force. Mais ça, nous sommes convaincus que si l'élection est organisée, dans des conditions minimales, je dis bien minimales parce que ces conditions souvent ne sont pas réunies, de transparence, d'inclusion, d'équité, nous allons la remporter. À la fin de cet entretien, que souhaitez-vous que les Sénégalais retiennent? Non, l'appel que nous lançons, c'est un appel à la paix, c'est un appel en tout cas à la justice, c'est un appel à l'unité du peuple sénégalais et des panafricains en général, des Africains en général, pour que on surmonte cette situation, puisque nous voyons que nous sommes dans un espace, la CEDEAO, où il y a beaucoup de problèmes, on le voit dans des pays voisins, frères, comme au Burkina, comme au Mali, au Niger, et même dans d'autres pays où il y a des élections qui se tiennent régulièrement, mais avec beaucoup de contestations. C'est le cas dans tous les pays de la CEDEAO. Donc aucun pays n'est épargné par cette crise de la démocratie. Et nous pensons que le Sénégal quand même a fait figure d'exemple pendant plusieurs années, même si c'est un modèle qui est imparfait, un modèle qu'on doit améliorer, mais on ne doit pas saboter nos acquis, on ne doit pas scier la branche sur laquelle on est assise. Et nous, en tant que représentants du PASTEF, de la coalition Diomaye Président, en tant que représentant du président Ousmane Sonko, le message qu'on a toujours lancé, c'est qu'il est temps qu'on laisse les Africains décider de leur destin. Il est temps qu'on laisse les Sénégalais décider de leur propre destin. On est assez mûrs, on est assez matures, on est assez majeurs pour savoir, en tout cas, quel est le projet que nous voulons porter, quelles sont les personnes que nous voulons mettre en avant pour porter ce projet-là et sortir l'Afrique de cette situation pour qu'elle soit une Afrique prospère, une Afrique démocratique, une Afrique épanouie où les gens pourront bénéficier de leurs droits, que ce soit des droits civils, politiques, socio-économiques, culturels et environnementaux. Donc c'est le message que je voudrais lancer, vraiment, un message à ce qu'on se retrouve autour de l'essentiel, en tout cas sur les priorités qui sont définies par les Africains avec des solutions africaines endogènes.